Hello tout le monde! Salut! Voilà la vidéo tant attendue sur les IST, infections sexuellement transmissibles. Avant on disait MST, mais finalement IST c'est plus adapté. Donc voilà, on va parler du dépistage, ça se fait comment concrètement, on le fait où, à quel moment. Et puis voilà, le résultat est tombé, j'ai un chlamydia. Qu'est-ce que je fais au secours? Donc panique pas et regarde la vidéo jusqu'au bout. C'est important qu'on en parle parce que depuis l'amélioration des traitements, il y a eu beaucoup de laisser-aller. Et du coup, reprise des comportements à risque et donc recrudescence des IST. Déjà, la première question, c'est comment on attrape une IST? Mais bonne question, mais il y a toujours des bonnes questions. Voyons déjà la transmission. Bon, donc c'est toi qui vas me dire, parce que sexuellement transmissible, ok, mais c'est quand même un peu vague. Il n'y a que la pénétration ou il y a d'autres choses? Non, il y a d'autres pratiques que la pénétration. Par exemple, le sexe oral, c'est à risque aussi, j'imagine, non? Oui, la transmission, c'est par toutes les voies sexuelles, pénétration vaginale, pénétration anale et rapports bucco-génitaux. Pire encore, certaines IST se transmettent juste par frottement sexuel. Donc le risque, il existe dès les préliminaires, retiens bien ça. Que ce soit pour des rapports homosexuels ou hétérosexuels. Donc ça fait quand même pas mal de possibilités. Mais en fait, le préservatif, ça protège pas de tout, alors? Alors déjà, c'est la seule protection qu'on ait. Et il est très efficace, mais encore faut-il bien l'utiliser. Ce qui est rarement le cas quand même, parce qu'on vous connaît, genre on le met au dernier moment, juste avant l'éjaculation, merci, mais c'est déjà trop tard. Et puis pour la fellation, c'est pas les mêmes sensations, écoute, c'est à prendre ou à laisser. D'accord, donc là... Et pareil, pour les cunnilingus, il y a des techniques. Donc quand on veut se protéger, on peut. Ok. Ça, c'est dit. Par contre, la prévention, ça passe aussi par le dépistage. Donc en gros, il y a deux familles dans les IST. Il y a les virus, est-ce que tu en connais? VIH, hépatite, herpès. Voilà, donc ceux-là, on les dépiste par une prise de sang. Et il y a les bactéries, mycoplasme, gonocoque, chlamydia. Elles, on les dépiste avec des petits prélèvements locaux. C'est un petit coton-tige qu'on passe sur les organes génitaux. Comme ça? Oui, à peu près comme ça. Donc c'est aussi possible grâce au premier jet urinaire. Vous faites juste pipi dans un petit pot. Donc rien de traumatisant jusque-là. Donc ça se fait directement au laboratoire, alors? Deux endroits où se faire dépister, effectivement en laboratoire, vaut mieux y aller avec une ordonnance ou sinon dans les centres de dépistage gratuits, il y en a partout. Vous pouvez trouver les adresses sur internet. Il y a une petite consultation médicale et après on te donne un numéro et tu viens chercher tes résultats environ une semaine plus tard. Et si c'est positif, tu auras même le traitement sur place. Donc franchement c'est hyper simple. Ouais, j'avoue, c'est super simple. Mais donc si je suis en couple, exclusif, et qu'on veut arrêter le préservatif, on fait le test et en sortant on peut arrêter. Alors oui, c'est très bien de faire la démarche à deux, mais il faut tenir compte des délais. Je m'explique. Si avant ta copine, tu as eu un rapport à risque et que tu as été contaminé, la maladie, elle n'est pas détectable dans les 2-3 jours. Donc il faut respecter un délai de 5 semaines après le rapport à risque pour se faire dépister. Et là, le résultat sera vraiment fiable. Bon, si j'ai quelque chose, de toute façon, je suis au courant, il y a des signes, c'est sûr, non? Non! Oui. Seigneur! Ce qu'il ne faut pas dire. C'est le gros problème des IST. Elles sont sournoises. Sournoises. Parce que très souvent, elles sont asymptomatiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de manifestation et pourtant elles sont bien là et tu peux les transmettre. Et comme on va le voir maintenant, les conséquences, elles peuvent être très graves en fonction des IST. Prenons un très bon exemple d'IST silencieuse, chlamydia. C'est la plus fréquente des IST parce qu'elle se transmet hyper facilement, juste par frottement des muqueuses comme je l'ai dit au début. Elle touche principalement les femmes jeunes et la plupart du temps elle est sans symptômes. Mais elle n'en est pas moins dangereuse car elle est la première cause de stérilité chez ces femmes. C'est hyper grave alors. Quels sont les symptômes quand il y en a? Alors s'il y a des symptômes chez l'homme ou chez la femme, ça peut être des brûlures urinaires, des douleurs abdominales, des pertes vaginales inhabituelles ou des picotements de l'urètre chez l'homme, des douleurs lors des rapports sexuels et même des manifestations au niveau de l'anus. Ok. Donc cette bactérie fourbe, comment on la dépiste? On a dit avec le prélèvement local ou avec les urines du matin. Et la super bonne nouvelle, c'est qu'on la guérit très facilement, juste avec un antibiotique. C'est même pas un traitement relou, c'est en une prise 4 comprimés. Ouais. Malheureusement, ce n'est pas aussi simple avec un virus, par exemple l'herpès. Bon, attends, j'ai une blague sur l'herpès avant. Vas-y. C'est quoi la différence entre l'amour et l'herpès? Ben, l'herpès c'est pour la vie. Elle est pas drôle, mais elle est super vraie. Une fois qu'on est porteur du virus, il est impossible de s'en débarrasser. Il restera à vie dans le corps.
et il se manifestera de temps en temps par poussée. Du coup, les traitements, ils sont là que pour soulager les symptômes. Et les symptômes... Des boutons moches. Bon, je t'épargne les photos immondes, mais c'est l'apparition en général de vésicules, des petites cloques sur les organes génitaux. Et attention, il y a encore et toujours des gens qui ont le virus mais qui n'ont pas de symptômes, mais qui sont quand même contagieux. Donc admettons que toi, tu as la chance d'avoir une forme sans symptômes, si tu me la passes, et que demain je me réveille, c'est la catastrophe dans ma culotte, faudra même pas venir me dire que c'est pas toi. Ouais. J'espère que tout le monde a bien saisi le concept. On va pas parler de tous les virus parce qu'on n'a pas 3 heures non plus, mais vous les connaissez un petit peu. Il y a le papillomavirus HPV qui est le responsable du cancer du col chez les femmes pour qui on a trouvé un vaccin. Il y a l'hépatite B qui a également un vaccin et évidemment le VIH qui n'a malheureusement toujours pas de vaccin. Donc quand c'est possible, vaccinez-vous. Pour conclure, le préservatif c'est vraiment notre best friend, il est là pour nous parce que les IST avec leur forme asymptomatique c'est vraiment des sournoises et quand on les a c'est vraiment relou. On n'oublie pas notre deuxième best. Le dépistage bien sûr. Donc on arrête de laisser traîner les choses, on arrête de se dire qu'on n'attrape rien la première fois. Donc prenez soin de vous et aussi prenez soin des autres. Mais attends, t'as oublié quelque chose là? C'était en finale. Ben oui, mais c'est important. Donc si t'as une IST, tu prends ton téléphone, tu préviens ta partenaire pour qu'il se fasse dépister, pour stopper la chaîne de contamination, c'est important. Bon, ça va. Bah du coup j'ai plus de finale. Ben salut. À Bye. plus.